Bonjour, dans cette vidéo, nous allons corriger l'exercice 32, page 79. La première question consiste à lire graphiquement les valeurs de la fonction et de sa dérivée. Donc pour lire f de 0, rien de très compliqué, il suffit de repérer les coordonnées du point E et on s'aperçoit que f de 0, par lecture graphique, est égal à 3. Ensuite, nous devons lire f' de 1. Donc pour lire f' de 1, on va regarder la tangente à la courbe au point d'abscisse 1, c'est-à-dire au point A. Donc on s'aperçoit que cette tangente est horizontale, donc f' de 1 est égal à la pente de cette tangente horizontale, c'est-à-dire 0. On cherche à présent f' de moins 3. Donc en moins 3, même phénomène, la tangente au point B est horizontale, donc f' de moins 3 est égal également à 0. Et pour terminer, on cherche f' de 0. Donc en f' de 0, on a une tangente cette fois-ci qui est oblique. Donc on va devoir déterminer sa pente. Pour déterminer la pente d'une tangente, on fait cette petite construction. On va se placer au point E. On va avancer de 1 unité vers la droite. Et lorsqu'on avance de 1 unité vers la droite, on avance de 3 unités vers le haut. Ce qui signifie que la pente de cette tangente, c'est le déplacement vertical divisé par le déplacement horizontal, c'est égal à 3. Donc f' de 0 est égal à 3. Pour la question suivante, on nous demande l'équation de la tangente en E. Donc, nous avons déjà fait une partie du travail, puisqu'on sait que f' de 0, l'abscisse du point E, est égal à 3. Nous avons le coefficient directeur de cette tangente. Nous savons également que f de 0 est égal à 3. Donc, l'équation de cette tangente est de la forme y égale ax plus b. B étant l'ordonnée à l'origine, on la repère grâce à l'ordonnée du point E, 3. Et le coefficient directeur, donc qui se trouve devant x, nous l'avons calculé tout à l'heure, c'est f' de 0 égale 3. Donc y égale 3x plus 3 est l'équation de la tangente en E. Retrouvons à présent ces résultats par le calcul. Nous savons que f de x est égal à 3 moins x2 fois e puissance x. Nous pouvons donc très facilement calculer f de 0. f de 0, c'est 3 fois e puissance 0, c'est-à-dire 3. Pour retrouver les valeurs des dérivées, nous allons devoir calculer f' de x. Donc, pour calculer f' de x, on doit reconnaître la forme sur la fonction f de x. On a une forme du type u fois v, donc le produit de deux fonctions. U va être égal à 3 moins x2. Donc u' est égal à moins 2x. V est égal à e puissance x. Donc v' est égal également à e puissance x. Donc, ceci étant, on va pouvoir calculer f' de x. f' de x, ça va être u'v plus uv'. Ce qui va nous donner f' de x égale u', donc moins 2x, multiplié par v e puissance x, plus u3 moins x2, multiplié par v' e puissance x. On s'aperçoit, comme très souvent dans ces fonctions basées sur l'exponentielle, que l'exponentielle va pouvoir se mettre en facteur. Donc je prends mon facteur commun e puissance x, et dans la parenthèse, je vais obtenir un trinôme, donc moins x2, moins 2x, plus 3. Voilà donc la valeur de f' de x.
Nous avons calculé f' de x. À présent, nous allons pouvoir retrouver les résultats de la première question. Tout d'abord, si on cherche le signe de f' de x, on s'aperçoit que f' de x est constitué d'une exponentielle qui est toujours positive et d'un trinôme dont on peut très facilement déterminer le signe. Donc pour ce trinôme, on peut calculer les racines. Donc par exemple delta qui fait 4 plus 12, c'est-à-dire 16. Les racines sont donc x1 est égal à 2 plus racine de 16, 4 sur 2a, moins 2, c'est-à-dire moins 3. Et deuxième racine, x2 égale 2 moins 4 sur moins 2, c'est-à-dire moins 2 divisé par moins 2, c'est-à-dire 1. Donc ce rapide calcul sur les racines montre que f' s'annule en moins 3, ce qui correspond au point B, comme on l'a constaté à la première question, et en 1, ce qui correspond au point A, que l'on a également vu à la première question. Si on cherche les variations de la fonction f, on peut faire le signe de ce trinôme. Pour le signe de ce trinôme, A étant négatif, la parabole est tournée vers le bas, ce qui signifie que le signe de f', c'est moins d'abord, plus ensuite entre les deux racines, et moins. On le constate effectivement sur la fonction, puisque de moins l'infini jusqu'à moins 3, la fonction est décroissante. De moins 3 jusqu'à 1, la fonction est croissante. Et de 1 jusqu'à plus l'infini, la fonction est décroissante. Voilà qui conclut cet exercice.